Bonsoir Michel Sorine. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'organisateur du Lyon Urban Trail qui fait son retour ce dimanche à Lyon. Les coureurs ont encore une fois répondu présent. Vous attendez combien de personnes pour cette 14e édition ? Un peu moins que d'habitude parce que effectivement le début de l'année a été un peu frileux. Il y a encore le Covid, le contexte est encore un peu anxiogène. Mais finalement, on fait un bon finish. Là, les 15 derniers jours sont assez prolixes. Je pense qu'on va finir entre 5000 et 6000 personnes. On a jusqu'à dimanche pour les retardataires. On peut encore s'inscrire. Une heure avant le départ, en ligne, pas de problème. Il faut le dire, ce Lyon Urban Trail, c'est devenu un événement incontournable depuis sa création. Et on va le rappeler aussi, c'est important de le dire, puisque l'Urban Trail, il est né ici grâce à vous. C'est comme le cinéma, ouais, l'Urban Trail est né à Lyon en 2008 sur une idée un peu saugrenue. À l'époque, on était quelques-uns à s'entraîner pour les trails longue distance dans les escaliers. À l'époque, on était peu nombreux. Aujourd'hui, vous allez vous balader le soir dans les escaliers, il y a du monde partout. Et on a eu l'idée, effectivement, de lancer un concept de course à pied entre la course sur route qui était sur du plat, généralement en ville, et la course nature qui était généralement dans les chemins en pleine nature. Donc nous, on a lancé l'Urban Trail, on a déposé Lyon Urban Trail à l'INPI. On s'est fait conspuer par les vrais puristes du trail. Vraiment, tout le monde nous a démonté. Et finalement, l'INPI nous a dit 2 heures après que le nom était tombé dans le domaine public, puisqu'il a été repris dans une centaine de villes françaises et européennes. Et du coup, tous les ans, les coureurs répondent présents. Alors, évidemment, il y a le cadre aussi magnifique, on va le dire, on est un peu chauvin, mais ça se passe entre les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse. Ouais, c'est aussi assez sympa à faire. Lyon a un gros avantage sur les autres villes qui essayent de lancer des belles choses. Le Havre, Nice, Cannes, Béziers, Quimper, Brest. Bon, toutes les villes ont leur Urban Trail, mais enfin à Lyon, on a quand même la chance d'avoir 2 collines, 2 fleuves, un patrimoine assez exceptionnel, des dizaines et des dizaines d'espaces verts méconnus, des ruelles, des escaliers à frôler l'indigestion. Sur le grand parcours, on est à près de 6000 marches. Donc, effectivement, Lyon nous permet chaque année de proposer des parcours un peu différents. Alors, cette année, pas trop, parce qu'effectivement, on n'a eu que 5 mois entre la date du mois de novembre et celle-ci pour se remettre à la tâche, donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai qu'on a inventé une autre chose aussi en 2008, c'est que, outre le dénivelé des escaliers, etc., on s'est transformé également en journée du patrimoine en basket. C'est-à-dire qu'on a essayé d'entrer dans des lieux culturels, des lieux privés, des lieux emblématiques tels que par exemple l'hôtel de ville de Lyon qu'on traverse tous les ans. Voilà, donc chaque année on essaye de se faire ouvrir de nouveaux lieux. Des fois c'est possible, d'autres fois ça ne l'est pas. Donc c'est assez innovant et je pense que ça plaît beaucoup à tout le monde. Et donc 4 parcours de prévus cette année. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a 5 formules en fait. Donc effectivement le fameux grand parcours de 37 km qui était le plus grand urban trail de France. Je crois que le Havre est plus long que nous, mais avec moins de dénivelé. Le 24 km. Le 14 km, qui est généralement le parcours qui recueille le plus de succès. On a également un 8 km très accessible. Et randonnée aussi, et un 12 km, on l'appelle randonnée, enfin open, c'est-à-dire qu'on peut venir, pas besoin de certificat médical. Vous le faites en marchant, en marche rapide, en courant, comme vous voulez. À noter que cette année, qu'on bat un record quand même, c'est qu'on a fait des statistiques l'autre jour, on est à 41% de femmes sur l'épreuve. Ce qui pour nous est un record. Sur une Saint-Aignan par exemple, on est à peine à 24%. Donc c'est une belle preuve d'ouverture vers une parité. Alors, départ-arrivée toujours depuis la place Saint-Jean dans le Vieux-Lyon, dans ce cadre magnifique. Vous le disiez, plusieurs parcours. Du coup, finalement, tout le monde peut venir. On n'a pas besoin d'être un super coureur, un super sportif pour participer au Lyon Urban Trail. On met de côté, bien sûr, le 37 km où là, il faut quand même avoir le niveau. Même sur le 37, si vous courez un petit peu sur le 37, la démarche du trail, c'est que vous pouvez courir, marcher. C'est de la randonnée. Donc, effectivement, tout ce qui est monté sur des escaliers ou sur des pentes très fortes, il vaut mieux marcher. Après, les barrières horaires sont très, très larges. Vous pouvez prendre votre temps. Et par contre, effectivement, avec des 8 km, des 12 km, des 14 km, on s'adresse vraiment à des coureurs qui peuvent venir avec peu d'expérience.
Et pour ceux qui n'ont pas le courage de se lancer dans ce défi encore, il y a une nouveauté cette année pour tous les passionnés de trail. On pourra suivre l'événement aussi en direct via la nouvelle plateforme 100% Outdoor. Là aussi, c'est une ouverture grâce à cette plateforme. Ouais, on est extrêmement flattés que effectivement Sport 100% Outdoor nous ait choisi pour sa première, son live de lancement. Ce sera donc à Lyon de 7h à 12h. Donc tout se prépare. C'est très lourd technologiquement parce que il y aura de gros moyens sur la place Saint-Jean, de gros moyens sur les parcours, puisqu'il y a des coureurs de très haut niveau qui vont suivre avec des GoPro la tête de course, des gens à e-bike. Donc vraiment c'est une première. Je pense que ça va être assez impressionnant et assez intéressant à regarder. Donc si vous ratez le départ, parce qu'effectivement on dort 1 heure de moins dans la nuit de samedi et dimanche, ou vous êtes trop fainéant, vous pouvez vous mettre devant le live et ça vous donnera envie de revenir l'année prochaine. L'année prochaine, justement, vous nous le disiez, cette année, ça a été un peu rapide, 5 mois de préparation seulement pour ce Lyon Urban Trail. Est-ce que vous pensez déjà à l'édition 2023 ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveautés l'année prochaine ? Oui, là, on aura 1 an pour travailler. Je pense qu'on a vraiment la volonté, en tout cas, de renouveler pas mal de choses, de renouveler pas mal d'essayer d'entrer dans des lieux, et on sait que c'est parfois très long entre la prise de contact, les autorisations, les calendriers qui doivent coïncider. Il faut quand même beaucoup de temps et on va un petit peu revoir notre copie globalement pour redevenir attrayant. Non pas que nous ne le soyons plus, mais c'est vrai que aujourd'hui on est devenu un événement très populaire. Au départ, c'est un événement qui était assez élitiste. De grands noms du trail ont gagné le 37 km, etc. Aujourd'hui, on est devenu un événement qui est, on va dire, à audience locale, extrêmement populaire. On voit d'ailleurs l'engouement sur les petits parcours. Donc il faut qu'on soit peut-être encore plus festif. Alors déjà, c'est très festif, hein, la traditionnelle bière à l'arrivée. C'est-à-dire, il y aura pas mal d'animations, le live. Mais il faut peut-être qu'on fasse encore un effort. Réfléchir un petit peu plus. Au sein d'Extra Sport, il y a le Lyon Urban Trail, bien sûr, mais pas seulement. Vous organisez énormément d'événements. Chez nous, on pense à la Saint-Élion, au marathon du Beaujolais. On sort de 2 ans de crise sanitaire. Vous l'avez évoqué, un contexte particulier. Quel a été l'impact justement sur vos activités ? Alors, en préambule, nous ne sommes jamais seuls comme organisateurs. On travaille toujours avec un club. Voilà, donc l'Urban Trail, c'est le Lyon Ultra Run. La Saint-Élion, c'est le fameux cyclotouriste lyonnais, etc. Alors effectivement, on a eu une grosse période d'incertitude en 2020, comme tout le monde, où il a fallu qu'on fasse le gros dos, mais les aides de l'État nous ont permis de passer ce cap sans trop de dommages. 2021 avait bien démarré. 2021 s'est concentré sur les 6 derniers mois de l'année. Donc il a fallu cravacher pour faire une année finalement relativement honorable. 2022 démarre, donc on voit quand même que le premier trimestre est compliqué. Nous, on a maintenu l'Urban Trail alors que d'autres épreuves majeures du calendrier, je pense à Nice, je pense à Nîmes, on préférait reporter parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop peu d'inscriptions. Sur les épreuves qui vont suivre, pour l'instant, le niveau d'inscription est à peu près normal, correct, donc on y croit. Retour à une vie normale, peut-être. Eh bien, si la 6e vague qu'on nous annonce n'est pas trop douloureuse. C'est ce qu'on espère tous. Et en attendant, le Lyon Urban Trail, donc ce dimanche, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, on a jusqu'à dimanche pour rejoindre cette 14e édition. 1 heure avant chaque départ. Et voilà, donc vous avez encore le temps, n'hésitez pas, il va faire beau. En plus, même si on dort 1 heure de moins pendant la nuit, il va faire beau, il y aura du soleil. Il va faire très chaud, donc n'oubliez pas de vous munir absolument de votre gobelet personnel. Parce que municipalité écologique oblige et surtout notre démarche propre, il n'y aura plus aucun gobelet plastique sur les ravitaillements. Ça, c'est dit. Le message est passé. Merci beaucoup, Michel Saury, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.